Salut tout le monde, c'est Mathis et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma nouvelle chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on va parler d'une gimbal pour téléphone à 140$. Donc c'est quand même pas cher pour une gimbal. Juste avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à partager un maximum, c'est la première vidéo de cette nouvelle chaîne, donc partagez en masse. Et puis tout de suite, intro! It feels good to be alive. Donc j'ai avec moi la fameuse gimbal. Alors c'est une gimbal compatible avec les téléphones et les caméras d'action. Bon, dans mon cas, je vais tester ça avec mon téléphone parce que la qualité risque d'être meilleure. Mais sachez que c'est très faisable avec une GoPro ou tout autre type de caméra d'action. Donc pour 140$, je pense qu'il y a quand même assez de stock. Il est supposé avoir un face tracking, un suivi d'objets et l'autonomie de la gimbal devrait durer environ 12 heures, ce qui est vraiment énorme. Donc je pense que c'est le temps de passer à l'ouverture de la boîte. Tadam! C'est ça. Donc nous avons le plateau rapide pour le poids, pour faire un contrepoids, je sais pas trop. Je pense pas que ça va être utile pour mon test. Et finalement, nous avons la fameuse gimbal. Wow! On dirait quand même les gimbals pour téléphone de DJI, sauf que cette fois c'est beaucoup plus abordable. Donc si ça fait la même qualité, honnêtement, c'est vraiment un bon investissement. Donc le défi aujourd'hui, ça va être tout simplement de créer une vidéo uniquement à l'aide de ça. Donc j'espère qu'on va avoir un bon rendu à la fin de la vidéo. Et puis directement, je m'en vais sur le terrain tester la gimbal. Ok, alors je suis à l'extérieur et tout simplement, on va pouvoir commencer le test de la gimbal. Donc le stabilisateur est monté sur un trépied et puis j'ai activé le face tracking. Techniquement, si je me déplace comme ça, ça me suit, let's go, c'est parfait. Donc si je me rapproche, ça devrait marcher encore mieux. Wow, qu'est-ce qui vient de se passer? Ok, donc la gimbal s'est déconnectée, mais je pense que c'est pas si grave. Là, elle me suit parfaitement. Ok, c'est ça. Wow, ok, là ça fonctionne. Donc en fait, ça fonctionne, mais pas tout le temps. Je pense qu'il y a un petit problème dans l'application. Si je change de direction, là, là ça fonctionne. Là ça fonctionne, c'est vous. Ok, là c'est parfait. Allez, là ça fonctionne comme on veut. On change de direction, il me suit encore. Ok. Allez, c'est ça je pensais. Juste pour être sûr, on va essayer d'aller plus vite. Oh, ça fonctionne avec cette vitesse-là? Oh, ok, impressionnant. Si je pars à courir, mettons. Ok, là, ça l'a pas suivi. Mais c'est pas grave, ça fonctionne quand même très bien. Donc, il y a eu quelques petits ajustements à faire, mais en somme, ça a été quand même assez bien. Ok, donc pour le prochain test, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va courir le plus vite possible en essayant de voir à quel point ça peut stabiliser les plans. Donc, je vais faire une course avec le téléphone à main levée, donc juste en courant sans la gimbal. Et ensuite, on va faire un test avec la gimbal dans les mains pour voir la différence au niveau de la stabilisation. Je vais pas rajouter le stabilisateur au montage, ça va être qu'au tournage. Et puis, tout simplement, c'est parti pour le test. Ok, donc tout simplement, on va commencer par le plan à main levée. Donc, je commence à courir dans 3, 2, 1... Et maintenant, on passe au plan avec le stabilisateur. 3, 2, 1, let's go! Bon, alors maintenant, je vais vous mettre le résultat un à côté de l'autre pour que vous voyez la différence avec et sans la gimbal. Alors, bien évidemment, là, c'est un test un peu extrême parce que d'habitude, quand on utilise une gimbal, on court pas comme ça. D'habitude, on s'adapte puis on marche d'une façon différente. Mais là, c'était vraiment pour pousser les capacités maximum de la gimbal pour voir si oui ou non, il y avait une différence. Je pense que la différence est quand même assez grande, mais je pense que c'était pas parfait. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et puis tout simplement, on passe au dernier test. Ok, donc pour le dernier test, tout simplement, on va tester le suivi d'objets. Et là, techniquement, le mode est activé. Et là, je devrais juste avoir à sélectionner un objet, par exemple, ma caméra. Ok, donc techniquement, là, j'ai sélectionné ma caméra. Et là, j'ai plus qu'à filmer. On va tourner autour pour voir si ça fonctionne. Je tourne autour. Est-ce que ça sélectionne toujours ma caméra? Non, et ça part dans le fond.
Ok, donc ce mode-là, il y a quand même quelques petits problèmes. Peut-être qu'il faudrait que je me pratique plus avec le mode suivi d'objet et face tracking. Même si face tracking allait quand même bien à la fin, j'ai quand même eu beaucoup de misère avec le mode suivi d'objet. Je sais pas si c'est moi qui n'ai pas compris le fonctionnement ou s'il y avait vraiment un bug dans l'application, dans la gimbal ou peu importe. Si on oublie ces modes-là, la gimbal en tant que telle stabilise quand même bien les plans, je trouve. Alors c'est sûr, c'est pas la meilleure gimbal qui peut exister, mais ça reste que pour une gimbal à 140$, je trouve que ça vaut le prix que ça vaut. Donc si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo au maximum. Ça m'aiderait vraiment, ça me ferait vraiment plaisir. J'espère que comme première vidéo de cette chaîne, c'était pas trop mauvais. J'espère que le son était quand même pas si pire parce que je sais que j'ai eu quelques petits problèmes. Mais en soi, j'espère que c'était quand même écoutable. Ciao!